Aujourd'hui, nous allons retravailler sur la soustraction. Le problème est le suivant. Dylan a 45 bonbons. Il en mange 13. Combien va-t-il en rester? À ton avis, il va en rester plus de 45 ou moins de 45? Eh oui, il en restera moins de 45. J'ai donc dessiné mes 45 bonbons. 4 dizaines? 1, 2, 3, 4. Et 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. Dylan va en manger 13. Tu te rappelles quand on soustrait un nombre à deux chiffres? Nous allons tout d'abord enlever une dizaine. Dylan va manger une dizaine. Il me reste 35 bonbons. Je vais maintenant enlever 3 unités. 1, 2 et 3. Il va rester 3 dizaines et 2 unités, 32. Il lui restera 32 bonbons. Il y avait une autre technique. Donc en rouge, les dizaines et en bleu, les unités. Si j'ai 5 bonbons et que j'en mange 3, il va nous rester 2 bonbons. Ensuite, je passe aux dizaines. Si j'ai 4 bonbons et que j'en mange un, il va me rester 3 dizaines. J'espère que tu as compris. Maintenant, nous allons voir une autre technique. La soustraction en colonne. Je vais faire très attention et aligner mes unités en dessous des unités et mes dizaines en dessous des dizaines. Je vais procéder de la même manière. Si j'ai 5 bonbons et que j'en mange 3, il m'en restera 2. Je passe aux dizaines. 4 moins 1 est égal à 3. As-tu bien compris? Nous allons faire un deuxième exemple. 56 moins 21. Attention, je vais mettre toujours le plus grand nombre en haut. Et oui, si j'ai 56 bonbons, je peux en manger 21. Mais je ne peux pas faire l'inverse. Si j'ai 21 bonbons, je ne peux pas en manger 56. Donc il faut mettre toujours le plus grand nombre en haut. J'ai bien aligné mes unités en dessous des unités et mes dizaines en dessous des dizaines. 6 moins 1 est égal à 5. 5 moins 2 est égal à 3. Donc, 56 moins 21 est égal à 35. J'espère que tu as compris la nouvelle technique de soustraction posée en colonne. Maintenant, tu peux aller t'entraîner dans les petits exercices. Bon courage!